Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un exercice d'arithmétique qui va parler de l'indicatrice de l'aire. Alors, c'est pas vraiment dans le cours normalement, mais c'est une fonction qu'on utilise beaucoup en arithmétique et que vous avez dû sans doute voir au moins une fois dans votre cursus scolaire, en tout cas que ce soit en première année ou en deuxième année. Donc, l'indicatrice de l'aire, c'est, on le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, à un entier n, vous associez le cardinal, c'est-à-dire vous associez le nombre d'entiers premiers avec n plus petit que n. Donc, un résultat qui… Alors, pourquoi donc? On va utiliser deux résultats, donc on ne va pas les démontrer ici. Typiquement, si c'est un oral, on vous dirait, voilà, vous pouvez utiliser ça comme acquis. Donc, l'indicatrice de l'aire est multiplicative quand les nombres sont premiers entre eux, donc A et B premiers entre eux. Et en plus de ça, si vous prenez l'indicatrice de l'aire d'une puissance d'un nombre premier, donc de P puissance alpha, ben c'est égal à P alpha moins P alpha moins 1. Voilà. Alors, encore une fois, c'est deux propriétés qui se démontrent pas facilement, mais c'est pas très difficile. On le fera peut-être un moment. Voilà, si on a l'occasion peut-être de le refaire. Mais sinon, faites-le. Vous le trouvez assez facilement sur Internet et vous allez voir, c'est utile pour l'exercice. Maintenant, l'exercice, c'est de démontrer que si on prend un entier D supérieur ou égal à 1, eh bien, tous les entiers appartenant à n tels que l'indicatrice de l'aire de ces entiers soit plus petit que D, donc D est un nombre fixé, eh bien, c'est un ensemble fini. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsqu'on prend un nombre très grand, bah, son indicatrice de l'aire sera aussi assez grand. En gros, c'est ça un petit peu l'idée. Alors, au départ, on va simplement prendre un entier n, d'accord? Et on va essayer de voir, donc soit n appartenant à n, tel que phi de n soit plus petit que d. Et en fait, on va montrer que n, bah, il n'est pas aussi grand qu'on veut. Il ne peut pas être plus grand que, et on va voir de quoi il ne peut pas être plus grand. Alors, on remarque que n, c'est un entier, et comme tout entier, vous le savez, il peut s'écrire comme puissance, il peut s'écrire comme produit de facteur premier. Donc ça, c'est la décomposition en facteur premier ou en facteur irréductible, comme ça, avec donc P1 jusqu'à du coup PM, qui sont des entiers premiers. Alors attention ici, un premier, c'est pas premier entre eux, c'est premier véritablement premier. Voilà. Donc on a ça. Donc là maintenant, on va utiliser un point crucial entre guillemets. On va utiliser le fait que phi de n est égal à phi de quoi? Bah, phi du produit n. Et là, on va utiliser la propriété numéro 1, c'est-à-dire la propriété qui nous dit que si vous avez des nombres qui sont premiers entre eux, en particulier ici, donc on utilise 1. Alors, simplement, je vais vous remettre la propriété 1, c'est celle-là. D'accord? Ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Donc là, on utilise 1 on utilise 1. Voilà, on a ça. Et donc, on se rend compte d'un truc, c'est que là, on va utiliser 2 maintenant. Donc, là, on va enlever cette indicatrice de l'aire parce que l'indicatrice de l'aire, c'est vrai que c'est un truc qu'on ne connaît pas trop, donc on n'est pas très à l'aise à travailler avec ça, mais on va travailler en disant que c'est égal à ça. OK? Hop, et hop. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va mettre PI-1 en facteur. On a le droit, il n'y a pas de… Pour I allant de 1 à M. Et là, regardez. En fait, vous rappelez que ça, c'est plus petit que D. On voit bien que ça doit être plus petit que D également. Puisque si c'était plus grand que D, on aurait un problème. Donc, parce que forcément, ce truc-là, il est non nul, il ne vaut pas 0. Il peut valoir 1 au pire. Donc, on a PI-1. Et donc, les pays sont finis. Alors, finis, c'est-à-dire qu'en fait, pays ne peut pas… Les pays… Alors, attention, quand je dis pays, c'est pour tout i appartenant à un M.
Et donc, on est en train de dire qu'en fait, les pays ne peuvent pas être aussi grands qu'on veut, sont finis. Alors, finis, c'est-à-dire M est fini, en fait. M est plus petit que plus infini. Il faut que ça s'arrête un moment. Maintenant, on va démontrer, de la même façon, on va leur montrer que les alpha i ne sont pas aussi grands qu'on veut. Pareil, on sait que P de i, alpha i moins 1, c'est plus petit que phi de n, c'est-à-dire d. Pardon, phi de n petit que d. On a dit que ça. Bon, là, on passe au logarithme. Donc, on a, puisque tout est positif, au pire, ah oui, bon, on va supposer ici différentes zéros, d'accord? Puisque si ça vaut 0, ça veut dire qu'alpha i vaut 1. Donc là, on a ce qu'on veut, on a aussi démontré ce qu'on voulait. On a ça, ln de d. Donc ça, c'est plus petit que ln de d plus 1. Donc en fait, on a démontré que les PI, ils ne pouvaient pas être aussi grands qu'on voulait, et les alpha i ne pouvaient pas être aussi grands qu'on voulait. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'on a démontré en gros, c'est que n, on va l'écrire, n, il est plus petit que le pire qu'on puisse avoir, entre guillemets, c'est finalement, alors on va l'écrire comme ça. Hop. On a donc n plus petit que P1. Donc ici, je mets ln de d, d'accord, pour ln de d plus 1 fois jusqu'à, admettons, p puissance m, d'accord, ln de d plus 1 avec pm, un nombre premier, et donc on va le prendre plus grand que ce qu'on nous a dit. Donc on avait dit que c'était plus petit que d, donc on va le prendre plus grand que d plus 1. Strictement plus grand que d plus 1. Voilà. Et on a donc démontré que n est bien fini, et ça, c'est bien un entier fini. Donc n ne peut pas être aussi grand qu'on veut. Et donc, s'il n'est pas aussi grand qu'on veut, en fait, on n'a que a, son cardinal, il est plus petit que n. C'est-à-dire plus petit que P1 ln de d plus 1 multiplié par PM ln de d plus 1. Avec, bien évidemment, vous le voyez ici, ça ne dépend pas de n, ça dépend de d. Mais d, c'est bon, puisque d est fixé. Voilà, donc on a démontré ce qu'on voulait.